au bord de l'eau. Chapitre 6. Page 190. Partie 39. Mais c'est alors que les vieux bonzes revinrent pour disputer leur part du cruau. Sagesse profonde les accueillit par quelques bourrades et coups de pied bien sentis. Et tant pis pour ceux qui tombèrent, tant mieux pour ceux qui purent fuir. Sagesse profonde, lui, puisa à pleine main dans le gruau et se mit à manger. Mais dès les premières bouchées, un des vieux bonzes revient à la charge en protestant. Nous autres, il y a vraiment 3 jours que nous n'avons rien pris. Nous venions de réussir à mendier ce maïs. De quoi, faute de mieux, faire un méchant repas et tu viens nous manger notre pitance. Sagesse profonde, qui venait d'avaler 5 ou 7 bouchées, se laissa émouvoir par ce discours et leur abandonna tout le reste. Mais voici qu'on entendit soudain quelqu'un chanter au dehors. Sagesse profonde se rinça les mains, reprit son bourdon et sortirent voir ce qui se passait. Par une brèche du mur, il aperçut un taoïste coiffé d'une calotte noire, vêtu d'une tunique de toile serrée à la taille par une ceinture bariolée, chaussé de sandales de chanvre, il portait sur l'épaule une palanche. D'un côté, il y avait un panier de bambou d'où dépassaient des queues de poisson, ainsi qu'un paquet de feuilles de lotus qui, c'était visible, enveloppé de la viande. De l'autre côté de la palanche, une petite jarre de vin bouchée par une feuille de lotus. L'homme s'en venait en chantant et sa chanson improvisée disait « Marinapa, toi à l'est, femme jeunée, moi à l'ouest. Suis sans femme, la belle affaire. Toi sans mari, que peux-tu faire ?» Les vieux bonzes se précipitèrent vers Sagesse profonde en agitant les bras et, montrant le nouveau venu, chuchotèrent. Ce taoïste, c'est Kiou le cadet, le Yasha volant, c'est lui. Sagesse profonde, ainsi renseigné, prit aussitôt son bourdon et se mit à suivre le taoïste. Celui-ci ignorait que le redoutable bonze fût sur ses talons. Tranquillement, il pénétra dans le fang-zing, puis disparut derrière l'enceinte postérieure. Sagesse profonde entra incontinément à sa suite et vit, à l'ombre d'un sophora vert, une table chargée de plusieurs plats avec 3 gobelets et 3 paires de baguettes. Un moine fort gras siégeait au milieu. Son air, sourcils comme des pinceaux à la laquée, face sombre comme l'encre, énorme et hideuse masse de chair au torse nu, laissant voir la peau noire de la panse. Dans la galerie latérale était assise une jeune femme. Le taoïste qui arrivait posa son panier de bambou et vint s'asseoir également. C'est alors que Sagesse profonde vint se planter devant eux. Le gros moine, stupéfait, sauta immédiatement sur ses pieds et dit « Frère bonze, veuillez vous asseoir et trinquons ensemble. » Sagesse profonde leva son bourdon et lança. « Vous deux, pourquoi avoir ruiné ce temple ?» Le gros moine répondit. « Frère bonze, asseyez-vous et laissez un humble religieux, vous. » Sagesse profonde, le regardant avec des yeux écarquillés, l'interrompit. « Eh bien, parle donc !» Vous expliquez ceci. Auparavant, notre pauvre temple était un endroit absolument prospère avec des champs
et domaines considérables, et des bons en grand nombre. Malheureusement, les vieux moines que vous avez vus dans la galerie ont introduit ici corruption et turpitude. Ils buvaient, faisaient de l'esclandre et dépensaient l'argent à entretenir des femmes. Toutes les interdictions du supérieur n'y ont rien fait. Au contraire, ils ont réussi à obtenir son éviction. Voilà pourquoi le temple est complètement tombé à l'abandon. Pourquoi les moines l'ont déserté et pourquoi toutes les terres ont été vendues. L'humble bonze qui vous parle est ce taoïste, arrivé récemment en ces lieux. On prit les choses en main. Ce que nous voulons, c'est juste réparer le temple et restaurer ces saints lieux. Et cette femme, dit Sagesse Profonde, qui est-elle? C'est sa place d'être ici à boire du vin peut-être? Bonze, permettez que je vous explique. Cette femme est la fille de Wang le Richard, du village voisin. Auparavant, son père était un des donateurs de ce temple. Mais maintenant, il a dépensé tout son patrimoine. Depuis quelque temps, elle se trouve dans l'embarras le plus profond. Toute sa famille est morte. Son mari est gravement malade. Alors, elle est venue ici pour faire empreinte de riz. Moi, humble bonze, par égard pour son charitable père, je lui ai simplement offert à boire. Une bonne manière, rien de plus. N'allez donc pas, frère bonze, prêter l'oreille aux divagations de ces vieilles bêtes de moines. Après ce long discours, Sagesse Profonde, qui somme toute ne voyait là rien de blâmable, conclut. Eh bien, il paraît que ces vieux bonzes se sont gausés de nous. Son bourdon à la main, il retourna sans perdre un instant aux cuisines. Les vieux bonzes qui venaient d'achever leur gruau et s'y trouvaient encore le virent arriver écumant de rage, le poing levé et pestant. La vérité, c'est que c'est vous qui avez ruiné le temple. Par surcroît, vous avez eu l'audace de nous débiter impunément tous vos boniments. Ils se récrièrent d'une seule voix. Frère bonze, n'allez pas croire leur histoire. Vous avez bien vu qu'ils entretiennent une femme. Seulement, ils se sont aperçus que vous aviez un coutelas et un bourdon, tandis qu'ils étaient désarmés. Ils n'ont pas osé vous affronter. Si vous ne croyez pas, retournez-y donc et vous verrez comment ils vous traiteront. Frère bonze, réfléchissez un instant. Ils boivent du vin et mangent de la viande, alors que nous avons à peine un peu de gruau. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons eu bien peur que vous ne les mangiez. Sagesse Profonde se rendit à la raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites là, conclut-il. Une nouvelle fois, il reprit son bourdon et retourna derrière le Feng-Zheng. Mais la porte latérale était déjà close. Furieux, il l'enfonça d'un coup de pied et se rua à l'intérieur. Et voici que le Bouddha de fer brut empoigna un Baudelaire, courut jusqu'au Sophora et se lança sur Sagesse Profonde, qui poussa un effroyable rugissement et contre-attaqua en faisant des moulinets avec son bourdon de fer. Les deux hommes se livrèrent alors 14 ou 15 assauts. Le Bouddha de fer brut, incapable de vaincre Sagesse Profonde, se contenta ensuite de bloquer et parer, de feinter et d'esquiver jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il s'apprêta à prendre la fuite. Le Taoïste Qiu, le yaksha volant, voyant que la situation était critique, saisit à son tour son coutelas et en grande enjambée prit Sagesse Profonde à revers. En plein combat, Sagesse Profonde perçoit soudainement un bruit de pas dans son dos, mais n'ose détourner la tête. Un instant plus tard, il voit l'ombre d'un homme glisser vers lui. Comprend la traîtrise et crie « Touché !» Le Bouddha de fer vert perd aussitôt la tête.
s'imaginant que le bourdon de son adversaire va s'écraser sur lui. D'un bond, il sort du cercle du combat. À ce moment précis, Sagesse Profonde fait volte-face et les trois hommes se trouvent opposés en triangle. Le Gros Moine et le Taoïste Féréant ensemble contre Sagesse Profonde, qui doit supporter plus d'une dizaine d'assauts.